Je sortais d'un burn-out, j'avais pris plus de 15 kilos parce que je me suis réfugiée dans la nourriture, espèce de mauvais cercle j'étais et je faisais le constat que j'étais très fatiguée, que je subissais ma vie et que je n'étais pas prise au sérieux. J'avais bien compris que je m'étais complètement oubliée par rapport à moi-même, mes envies. C'est ça qu'il faut que je fasse. Il faut que j'arrive à trouver les moyens de me prioriser pour justement me retrouver. Je m'attendais pas à ce point-là d'être autant revigorée, avoir cette énergie, cette pulsion de vie. Et je subis plus. Je suis plus métro, boulot, dodo. J'ai une patate. J'ai pas d'autre mot à dire. Ton mari, ton conjoint, est-ce qu'il le ressent, tous ces changements? Ah ben bien sûr, ben il me le dit tout le temps. Il me dit mais c'est fou comme tu as fondu, ça fait du bien. Et puis il me dit je retrouve une Sabine qui a envie de faire des choses, qui a de l'énergie. On voit les choses tellement d'une façon tellement différente. Vous nous apprenez tellement de petits trucs. Ça pour ça je peux que vous en remercier parce que c'est vrai que je vois la vie au lieu de la voir dans un sens, je la vois déjà en recul et éclairée. Sabine, mets-nous dans le bain, justement. Est-ce que tu peux juste te présenter? Qu'est-ce que tu fais dans la vie et où est-ce que tu vis? Alors, je suis donc Sabine, j'ai 53 ans, je suis infirmière puéricultrice. J'ai deux enfants qui sont grands maintenant et qui sont partis de la maison et je vis avec mon mari, mon chien et mes quatre chats. Donc voilà, déjà une vie bien remplie. Et on va se remettre un petit peu dans le contexte. La première fois qu'on se parle, c'était décembre, je crois. C'est ça, décembre 2000. Décembre 2024. Je sortais d'un burn-out assez cogné, j'avais eu 3 ans d'arrêt. Là, ça faisait 3 ans que j'avais repris le travail et je faisais le constat que mon énergie n'était absolument pas revenue, que j'étais très fatiguée, que je subissais ma vie, j'avais pas d'autre mot, et que je n'étais pas prise au sérieux. Je cherchais des portes de sortie. Oui, le souvenir que tu m'avais partagé, Sabine, parce que je pense que la conversation, tu m'as dit que tu avais vu ton médecin ou t'avais juste donné de la vitamine C, quelque chose comme ça. C'est ça? Exactement, mon médecin traitant, je pense qu'il était démuni ou il me prenait absolument pas au sérieux quand je venais deuxième fois, troisième fois pour la même raison, en consultation, fatigue, difficulté à me lever et tout. Et ben à la fin, il a me dit, bah, prenez de la vitamine C. Alors je l'ai regardé, j'avais envie de lui dire, non mais vous vous foutez de moi, quoi, c'est pas possible. Il fallait que je trouve une autre porte de sortie. Au moment qu'on Mhm. se parle, justement, tu parles que l'énergie est basse, il y a la façon de subir, justement. Est-ce qu'il y a d'autres inconforts que tu vis, que tu ressens, alors que ce soit physique, poids, que ce soit digestion, sommeil, comment Alors, tu... le poids, effectivement, j'ai pris avec mon burn-out plus de 15 kilos parce que je me suis réfugiée dans la nourriture pour retrouver un peu d'énergie. Hmm. Après, j'ai 53 ans, la ménopause s'est installée. 5 kilos de ménopause se sont encore bien rajoutés là-dessus. Et donc, et puis des fringales à n'en plus finir. Chercher de l'énergie, je le cherchais dans la rapidité qu'apportaient les aliments très sucrés. Moi qui suis dans le diabète, je sais très bien ce que ça fait, mais j'étais vraiment poussée à aller chercher mon sucre, mon carburant pour Ouais. pouvoir tenir le coup. Donc, un surpoids, des douleurs articulaires dues à mon surpoids aussi, un sommeil très haché, non reposant, voilà. Voilà dans quelle espèce de mauvais cercle j'étais. Et voilà, je voulais couper ce cercle Ouais. vicieux. Ouais, on voit une spirale finalement qui s'était enclenchée. Puis en plus, bah, dans le domaine de la santé infirmière, tu vois très bien les directions que ça peut prendre ultimement dans le futur. Donc c'est Complètement, oui. à travers tout ça, mais c'est juste comme tu disais démuni. Tu arrives sur notre groupe qui s'appelle Oser se prioriser. Comment il résonne déjà en toi, ce message-là? Parce que tu as un parcours de vie aussi intéressant à donner aux Oui. autres. Eh ben justement, comment oser se prioriser? Effectivement, c'était une chose qui me parle. Sortant d'un burn-out, j'avais bien compris que je m'étais complètement oubliée par rapport à moi-même, mes envies. Donc, oser se prioriser, je suis allée voir ce que c'était et les messages véhiculés mais me résonnaient en moi. Mais j'ai dit, mais c'est ça qu'il faut que je fasse. Il faut que j'arrive à trouver les moyens de me prioriser pour justement me retrouver. Et alors, j'ai regardé des petites vidéos que vous aviez faites et elles me parlaient tellement. Et quand j'en voyais les témoignages des autres personnes qui disaient qu'ils avaient retrouvé une énergie, oh, mais je les enviais tellement, ces Ouais. femmes, Hmm. que je me disais, mais faut que j'essaye, je peux pas faire autrement que d'essayer. Et c'est toi aujourd'hui qui transmet cette énergie, ce qui est intéressant justement et qui est beau à travers ton processus. Et justement, on a nos premiers échanges ensemble. Comment tu les vis, déjà, juste par curiosité, parce qu'on est sur Internet, on se connaît pas, évidemment, Sabine. Puis on a ces premiers échanges, comment tu le vis? Alors que je le vis, déjà, je trouve en face de moi, donc toi, quelqu'un qui est très à l'écoute, qui semble
très bien connaître le sujet, qui n'est pas jugeant, qui est très bienveillant. Et quand je lui parle de fatigue, je me sens prise au sérieux pour une fois. Et tu me dis qu'il y a des solutions, tu me dis qu'on va travailler ça ensemble. Et sincèrement, dès que je t'ai vu, j'ai eu confiance. Je me suis dit, c'est ce qu'il me faut. En plus, tu parles de naturopathie. Moi, je suis complètement là-dedans. J'ai une bonne amie qui est naturopathe, qui m'a déjà aidée. Et donc, franchement, votre méthode, ce que tu me proposais, me convenait complètement et me correspondait complètement. Hmm. Ok, donc toi, ça fait déjà écho finalement par rapport bah, à la science que tu connais, mais aussi avoir le bon sens, on va dire, dans le corps. Justement, avant qu'on échange, je te parlais qu'il y avait eu le médecin, on parle de vitamine C. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu avais essayé pour retrouver cette énergie ou changement corporel? Est-ce qu'il y a d'autres professionnels Ah, que tu as j'avais vus? déjà fait quelques petits régimes, quelques petits trucs avec d'autres personnes, mais qui n'ont jamais vraiment abouti parce que j'étais toute seule j'avais une feuille, un plan alimentaire à respecter, mais j'étais pas encadrée comme on l'est dans la méthode Y, où on n'est pas lâché du tout, où on a des entretiens très réguliers personnels, et le petit groupe qu'on est sur Facebook, où on s'entraide, on se motive, et tout ça, ça fait franchement la différence. Tu as cet aspect aussi bah, que tu connais justement le domaine de la santé. Tu arrives dans la méthode Y. Est-ce que tu es surprise des choses qui sont apportées, qui sont délivrées ou... Alors, c'est vrai que je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais à méthode Y, je m'attendais effectivement à un plan alimentaire très bienveillant, suivi par ma naturopathe qui prend rendez-vous avec moi toutes les 3 semaines. Mais tout le côté mental qu'il y a à côté et qui accompagne, je l'ai découvert. Et finalement, je me rends compte que quand j'ai découvert la méthode Y, je l'ai découverte à l'envers. C'est-à-dire que j'étais partie d'abord par le côté alimentaire qui est très important, j'en conviens absolument, mais c'est une des bases. Mais il y a le côté aussi accompagnement mental, la façon de voir les choses et d'appréhender les choses. Et franchement, c'est ça qui fait la différence par rapport à toutes les méthodes que j'ai pu Hmm. voir, entrevoir et essayer. C'est que grâce à votre accompagnement, votre coaching, on voit les choses tellement d'une façon tellement différente. Vous nous apprenez tellement de petits trucs. Pour ça, je peux que vous en remercier parce que c'est vrai que je vois la vie, au lieu de la voir dans un sens, je la vois déjà en recul et éclairée. C'est très fort. Déjà, merci Sabine de ces beaux mots parce que C'est moi qui vous remercie. on voit que c'est tout un ensemble. Tu parles que oui, il y a l'aspect corps, comment on vient de nourrir physiologiquement, mais il y a tout un autre aspect, système nerveux, émotion, mental, qui est à prendre en compte pour s'inscrire dans la durée. Là, Hum. justement, 4 mois après, on va dire, on parlait de l'énergie qui n'était pas là. Aujourd'hui, Ah bah, j'ai une patate. J'ai pas d'autre mot à dire. Mais j'ai une patate. Je déborde d'énergie. Franchement, ça faisait longtemps, ça doit bien faire des années, 6, 7 ans que j'ai pas eu de l'énergie comme ça et qui dure sur le long terme, quoi. C'est pas un petit feu de paille. Franchement, c'est des jours, là, ça fait une bonne semaine, là, parce que bon, là, ça fait les 4 mois où j'ai vraiment la patate et j'ai envie de faire plein de choses et je subis plus. Je suis plus métro, boulot, dodo. Je fais mon boulot et après j'ai envie de faire des choses pour moi. C'est tellement longtemps que j'ai plus eu ça. Mais c'est formidable pour moi ça. mais c'est reconnecté à ta vie, finalement, mais pleinement. Et Exactement. comment ça se passe autour de toi? Alors, ton mari, ton conjoint, est-ce qu'il le ressent, tous ces changements? Ah ben bien sûr, ben il me le dit tout le temps. Il me dit, mon Dieu, déjà physiquement, avec ma perte de presque 9 kilos, il me dit, mais c'est fou comme tu as fondu, ça fait du bien de te revoir comme ça. Et puis il me dit, je retrouve une Sabine qui a envie de faire des choses, qui a de l'énergie. C'est même lui qui maintenant me dit, hey, stop, 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 il faut que je me repose moi, alors qu'avant c'est lui qui me traînait. C'est bon parce que bah, Donc, ça, moi, ça recrée ces moments de partage parce que bah, justement, on vit soit être bien, mais se prioriser, c'est aussi pas au détriment des autres, c'est comment ça rayonne exactement. Je le autour de toi. partage avec mon mari, avec mes amis. Et au boulot, les filles, elles m'ont dit, mais qu'est-ce qui t'arrive, Sabine? Et puis, il y a plein de petits détails que je fais partager avec les collègues. Aujourd'hui, est-ce que tu sens que tu as trouvé ton équilibre plus serein entre, bah, tu as vécu un burn-out, mais justement entre se prioriser, mais être capable de redonner autour de Ah, toi? Est-ce que tu sens... complètement, complètement. Maintenant, je me sens prête à refaire une formation parce que là où je travaille, mon travail ne me plaît pas, hein, ça, vous le savez. Et maintenant, c'est
c'est beaucoup plus clair et j'ai envie de partager et j'ai envie de justement d'aller dans une autre formation, partager des choses apprises et des choses qui me passionnent. Donc Mais on voit que c'est reconnecté, en fait, bah, le corps qui a retrouvé de l'énergie, ça peut le diriger vers des passions, vers des choses, un sens. Et là, on voit que les verrous sont tombés et tu commences à avoir, mais on voit que tu te diriges exactement. vers d'autres. Ouais, tout à fait. Avant, j'étais fermée comme ça. Maintenant, je suis comme ça. Est-ce qu'il y a eu des moments bah, avant de te lancer, justement, on voit tout l'ensemble, on voit ton propre plan d'accompagnement, l'investissement que ça demande aussi. Est-ce que tu vis des peurs, des doutes, des craintes de te lancer à ce moment-là? Ah, c'est vrai qu'au moment de me lancer, j'ai eu quelques petites craintes avec mon mari qui m'a dit, t'as déjà essayé tellement de choses, qu'est-ce qui va changer là? Pourquoi est-ce que ce qui n'a pas marché, ça marcherait là? Mm. Quelque part, je me dis, moi, je suis aussi assez sensible à tout ce qui résonne et ce qui me parle. Et c'était ça avec Y, ça me résonnait, ça me parlait, que je me disais, il faut que j'y aille. Et Mm. si j'ai qu'un conseil, c'est aux personnes, c'est de vous faire confiance à 100%, à 1000%, parce que tellement c'est bienveillant, non jugeant. Et plein de bon sens, tellement ça, voilà, ça aide. Tous les petits trucs que vous nous donnez, tous les petites astuces, tout ça, c'est, voilà. Est-ce que tu t'es sorti seul dans le processus ces derniers mois? Ah, jamais. Ah non, pas du tout. Au contraire, au contraire. Je vois pas comment on peut se sentir seul avec des rendez-vous, des coachings. Non, on peut jamais, on peut pas se sentir seul, c'est pas possible. Et On pourtant, à n'est pas travers là. tout. Et est-ce que tu as senti que c'était trop? Parce que tu as une vie, tu travailles, on est d'accord, tu as aussi une vie relationnelle, puis en plus, il fallait te prioriser. Est-ce que ça peut être un défi pour toi de jongler avec tout ça et toi-même et ton. Eh ben justement, c'est une preuve comme quoi il faut se prioriser. Donc, jongler et participer à tout ça et mettre tout ça en place, ça fait partie du processus d'apprendre à se prioriser, moi je dis. Donc, effectivement, il y a des choses à mettre en place pour pouvoir les mettre en place, se décider c'est ça et ça. Sinon, c'est pas la peine que je le fasse si je mets pas déjà des choses en place pour que ça marche. C'est très fort. Puis si j'avais dit tout ça, justement, il y a 4 mois, en décembre, je t'avais dit, Sabine, bah écoute, on va faire un témoignage, c'est toi qui seras de l'autre côté, tu auras vécu ça, 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 est-ce que tu m'aurais cru à ce moment-là? Pas du tout, mais absolument pas. Pas autant, largement pas. Je m'attendais pas à ce point-là, d'être autant revigorée, avoir cette énergie, cette pulsion de vie. Je m'attendais pas à ce point-là, hein. Franchement, Hmm. non. Et rien que pour ça, merci. Merci à toute l'équipe. Bah, Je regarde, ne vous dirai jamais assez merci. tu sais qu'on doit terminer avec le geste le plus important, appris et Ah, maîtrisé au cours des 4 derniers mois. Et oui, lève le là. Y, yes. Super, même ma deuxième. Allez Ah hop. bah, on fait les deux, double, c'est parfait.